On entend souvent des gens dire qu'ils veulent vivre vieux et en santé, mais ça peut amener un autre défi, la santé financière. Parce que la longévité, aussi souhaitable soit-elle, a un impact sur nos finances et sur notre plan de retraite. On en parle ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Parce que Jean-Sébastien, il faut se le dire, l'espérance de vie qui a beaucoup augmenté dans les dernières années. Là. Ah oui, Simon, si on recule des 30 dernières années, il y a eu une hausse assez fulgurante de l'espérance de vie à travers le Canada, au Québec également. Là. Aujourd'hui, on peut penser que l'espérance de vie est aux alentours de 84 ans, mais si vous reculez dans le passé, là, il y a 84 ans, ben, l'espérance de vie n'était pas aussi élevée. Là, on a vu les courbes augmenter de façon assez importante. Là, si on voit juste en 1976, l'espérance de vie était aux alentours de 60, 70 ans, 75 ans. Puis, pas si longtemps, dans les années 90, ben, on parle aux alentours de 77 ans. Donc, il y a une augmentation assez rapide de l'espérance de vie. Il faut dire que, bon, l'espérance de vie, c'est une moyenne à partir de la naissance. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour planifier ses vieux jours. Il faut peut-être regarder notre espérance de vie à l'âge de la retraite, parce que ça varie. On va voir un prochain tableau, Jean-Sébastien, où une femme qui a 65 ans bien, a 25 de chances de vivre jusqu'à 96 ans. Oui, et l'Institut de planification financière recommande aux conseillers, aux planificateurs financiers d'utiliser ces tables-là qui sont des probabilités de survie. Hein. Vous connaissez probablement tous des gens à 90, 95 ans qui sont toujours en vie. Donc, en fait, si on a fait un plan au départ en pensant qu'on allait mourir dans la moyenne à 84 ans, bien, ça se peut que vous soyez encore en vie à 90, 92 ans puis que vous ayez un manque de fonds. Donc, on recommande, quand on fait des planifications de retraite, d'étirer ça un peu puis de jouer avec ces probabilités de survie-là. Et d'ailleurs, pour illustrer, là, tu nous as préparé un plan de retraite pour un nouveau retraité de 65 ans. Oui, j'ai fait un petit plan de retraite assez simple là, qui montre en fait quelqu'un qui n'a pas de fonds de pension, qui a accumulé des REER, quand même un bon montant de REER, 350 000, qui a maximisé son CELI au fil du temps. On projette des rendements à 4 sur le long terme. On a une inflation à 2,1 sur le long terme et on a un coût de vie de 40 000 net durant la retraite. Eh bien, on a fait notre plan de décaissement. Ici, on fait un plan jusqu'à 84 ans qui est l'espérance de vie. J'ai pas de problème avec ça. Avec ma Régie des rentes du Québec, ma pension de vieillesse, j'arrive 100% à mes objectifs. Par contre, Simon, le danger, c'est si je refais mon plan en fonction de ce que l'Institut de planification financière recommande, avec une espérance de vie de 94 ans pour un homme ou 96 ans pour une femme, bien là, finalement, je me rendais environ à 80-85% de l'objectif. Donc, tôt ou tard, je vais manquer de fonds dans ce plan de retraite-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire, d'ailleurs, pour être bien préparé? Se préparer plus tôt. Hein? Ouais. C'est toujours plus facile de se préparer plus tôt puis de faire ce plan-là avec une espérance de vie plus avancée. Donc, le faire plus tôt. Une stratégie qui pourrait être de potentiellement, puis de voir en faisant un plan, mais repousser potentiellement la Régie des rentes du Québec, la pension de sécurité de vieillesse. Les gens ont la manie de la prendre le plus tôt, là, surtout au niveau de la Régie des rentes du Québec, mais la repousser, ça peut faire en sorte que je vais avoir des montants qui vont perdurer dans le temps, qui seront indexés. Je prendrai plus de placements au début de ma retraite, mais après ça, je vais avoir une rente qui va être plus avancée. Ou finalement réduire mon coût de retraite. Donc, c'est plate de dire aujourd'hui ça, mais réduire le coût de retraite ou travailler potentiellement par phase. Première phase de retraite avec un coût plus élevé, deuxième phase avec un coût de retraite plus bas. Par contre, parfois, les gens vont faire ça, mais on se rend compte en fin de vie qu'on a parfois besoin de soins de longue durée, puis ça amène des coûts plus élevés. Fait que finalement, en fin de vie, je peux arriver à avoir une augmentation de mon coût de vie net. Jean-Sébastien, merci beaucoup pour ces explications ce soir, très claires, et ça nous aide justement à débuter notre préparation. Merci. Merci, Simon.